Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, on va voir une leçon qui est très importante. Pourquoi très importante? Parce que les choses qu'on va voir dans cette leçon, vous allez les voir euh, les, vous allez les voir dans les années prochaines. Dans les années prochaines, dans le tronc commun, vous trouvez les mêmes titres des paragraphes de cette leçon et aussi dans les manuels de physique, de l'électricité, de l'enseignement supérieur, vous trouvez aussi les mêmes titres des paragraphes de cette leçon. لماذا هذا الدرس؟ الدرس قلت بأنه مهم جدا بهذا التعبير. لماذا؟ لأن الفقرات التي سنراها خلال هذه الحصة تجدون نفس عناوين تجدونها في الجزء المشترك، وأكثر من ذلك تجدونها في التعليم العالي. يعني كتب، أنا كان عندي كتاب، أنا خاضن عندي أحد الأصدقاء يعني الإلكتريسيتي ديال التعليم العالي السنة الأولى في الشعب ديال المجال لي سيكل دانجينيور وغير ذلك، مدارس المهندسين، جميع التخصصات اللي كيقراو الإلكتريسيتي. إذا شنو كنلقاو نفس العناوين ديال هذا ما سنراه خلال هذه الحصة. هذا هو ترجمة لما قلته قبل لذلك يجب الاهتمام كثيرا بهذا الدرس وإعطاء أهمية قصوى. La question posée, c'est nous avons dit que les appareils électroniques, le téléphone portable, le PC portable, sont constitués de milliers de circuits électriques. التلميذ ملي كيقرا الدار الكهربائيه البسيطه ما كيعطيش اهميه، كنقرا دار مصباح كذا، هذاك خص تعرف بان غير نموذج مبسط لدار كهربائيه. يعني هذا الجهاز الهاتف المحمول الذي نسجل به الدرس وغير ذلك هو ليس الا دارات كهربائيه. يعني عندما اضغط على الزر الواحد او الحرف أو فانت تغلق داره كهربائيه. لذلك يجب الاهتمام بما تدرسونه من قوانين ومن معلومات في الكهرباء. إذا السؤال الذي يطرح نفسه، la question posée, dans ces circuits électriques ou dans un seul circuit électrique, le courant, l'intensité du courant qui passe, est-ce qu'il change ou il ne change pas? Est-ce qu'il reste la même ou est-ce qu'il change? Ou contexte il change? Est-ce qu'il change dans un circuit en série, dans un circuit en dérivation? Même question pour la tension électrique, les tensions électriques entre les bornes des éléments d'un circuit électrique. Est-ce qu'il change? Est-ce qu'il ne change pas? Quand est-ce qu'il change? Quand est-ce qu'il ne change pas? Et donc toujours dans un circuit électrique en série, dans un circuit électrique en dérivation. C'est ce qu'on veut voir. يعني السؤال المطروح هو شدة التيار والتوتر كيف هي في دارة كهربائية؟ متى تتغير شدة التيار؟ متى لا تتغير؟ إذا لكي نجيب عن هذا السؤال، نحن ماذا درسنا نحن؟ هناك نوعان من nous avons deux types de circuits électriques, circuit en série, circuit en parallèle. Donc le titre de notre leçon c'est la loi des nœuds et la loi d'additivité des tensions. Premièrement, on commence par la loi des nœuds. Pour répondre aux questions que j'avais posées, est-ce que, voilà, ici nous avons un circuit en série, ici nous avons un circuit en dérivation. Dans ce circuit, l'intensité du courant, est-ce qu'elle change? Est-ce que l'intensité ici c'est la même qu'ici, ou non? Ou est-ce qu'elle change? Même chose ici, l'intensité du courant, le courant passe toujours par le positif, le pôle positif vers le négatif, toujours. Alors, est-ce qu'il circule un courant qui avait la même valeur, ou est-ce que la valeur du courant, de l'intensité du courant, est-ce qu'il change? Pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des appareils de mesure. On va faire des ampèremètres et on va faire, pour la loi des nœuds, on va faire des ampèremètres. Donc je vais mettre un ampèremètre ici. Déjà j'ai un ampère A1, ici A3. Toujours l'ampèremètre, on a ici plus, pôle positif. Toujours le pôle positif ici. Avec le positif. Ici je vais mettre un ampèremètre ici. Voilà A.
ampères ici. A1, c'est A2. Donc cet ampèremètre, qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure l'intensité du courant dans la branche principale. Ce A1, il mesure l'intensité du courant dans la branche secondaire qui circule par la lampe L1, L1, L2, L1, L2. Alors on va voir les expériences. Alors, on commence par un circuit en ciré. Voilà, nous avons un générateur, une lampe, une deuxième lampe. Voilà, et deux lampes. On va monter les ampères-mètres pour mesurer l'intensité du courant. Alors, on va faire monter l'ampère-mètre entre la borne positive et la première lampe, comme vous voyez, et on va voir l'intensité qu'indique l'ampère-mètre. Voilà combien elle nous donne. On donne à peu près 0, alors elle nous donne 0,15, 0,16, 0,15 ou 0,16 milliampères. Après, on va monter l'ampère-mètre entre les deux lampes, L1 et L2. Quelle est la valeur qu'elle nous donne? Elle nous donne 0,17 milliampères. Après, on va le monter entre la borne négative et la deuxième lampe. Voilà, on est monté entre la borne négative et la deuxième lampe. Et quelle est la valeur qu'elle va nous donner? On va voir. Elle nous donne 0,17 milliampères. Donc, pour s'insérer de la première mesure, on va le refaire. Voilà. Combien on trouve 0,17. Voilà, 0,17. Alors, voilà, c'est ça l'expérience terminée. En ce qui concerne le circuit en dérivation, voilà, on a deux lampes qui sont en dérivation. Première lampe, deuxième lampe, on a un générateur, un pile. La première voltmètre, il indique combien? Il indique 0,40. 0,40. On a, donc ça, elle se trouve où? Entre la borne positive et le pôle positif du générateur et la première nœud. C'est-à-dire elle se trouve dans la branche principale. Le deuxième voltmètre, elle se trouve entre la première nœud et la branche où se trouve la lampe L2. Le deuxième, il se trouve où? Il se trouve dans la branche secondaire où se trouve la lampe L1. Elle nous donne 0,22, ça elle nous donne 0,18. Voilà les résultats de l'expérience. Alors voilà les résultats que nous avons trouvés dans un circuit en série, la même intensité du courant, dans un circuit en dérivation, on a ici 0,18, 0,22 et 0,40. Si je fais la somme de 8,2, il nous donne 10, 0, j'écris ici 0, il reste 1. 1 plus 2, c'est 3, 3 plus 1, c'est 4, donc c'est 0,1, c'est la somme. Alors I égale I1 plus I2. C'est ça les résultats qu'on va écrire dans le tableau. Et voilà la conclusion, les remarques et les conclusions. Remarque, dans le circuit en série, nous avons I1 égale I2 égale 3 égale 0,17 milliampères. Dans le circuit
en dérivation, on a I égale I1 plus de la somme. في الدارة المتوالية شدة التيار هي نفسها لا تتغير. في الدارة التي تحتوي على تفرعات وعلى التوازي شدة التيار هي المجموع. يعني conclusion, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches en dérivation. درنا تمثيل تمايا عندنا I égale I1 plus I2. هذيك عندنا النقطة الحمراء تمثل عقدة nœud. Alors c'est ça ce qu'on appelle la loi du nœud. Les intensités, la somme des intensités du courant qui entre un nœud égale à la somme des intensités qui sortent du nœud. شدة مجموع شدة التيار الداخلة إلى العقدة يساوي مجموع شدة التيار الخارجة منها. هذا هو لا لوا دي نو اللي قانون العقد وهذا النص ديالو. إذا لا سوم des intensités du courant qui entre à un nœud égale à la somme des intensités des courants qui sortent du nœud. Et donc vous pouvez écrire ça et on passe à la deuxième conclusion qui concerne le circuit en série. La deuxième conclusion, dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique a la même valeur en tout point. يعني في دارة كهربائية متوالية شدة التيار هي نفسها في كل نقطة من نقط هذه الدارة الكهربائية. إذن هذه النتائج تحتاجها بشكل كبير في إنجاز تمارين كما سنرى بحول الله ومشيئته. Donc après ça, on passe à la deuxième loi, la loi d'additivité des tensions. Alors la deuxième loi, c'est la loi d'additivité des tensions, قانون إضافي التوترات. Même chose, ce que nous avons fait pour l'intensité du courant, on va le refaire mais maintenant pour la tension électrique. يعني نفس التجربتين السابقتين داكشي درناه مع شدة التيار الآن غنعاودو نديروه مع التوتر الكهربائي. إذا كيف يتغير التوتر بين قطبي عناصر دارة كهربائية، كل عنصر من عناصر الدارة الكهربائية. Comment il change la tension? Est-ce qu'il change? Est-ce qu'il reste la même? C'est ce qu'on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à cette question? Donc, on doit mesurer la tension entre les bornes de chaque élément du circuit électrique en série et du circuit électrique en dérivation. إذا غنقيسو باش نتوصلوا لهذا القانون كنقيسو التوتر. غادي نركبوا أجهزة باش نقيسو التوتر à l'aide de quoi? Des voltmètres. C'est ce qu'on va faire. On va faire monter les voltmètres. Alors nous avons monté les voltmètres et on va voir les expériences. Donc on doit mesurer la tension aux bornes de chaque élément de chaque circuit. Donc voilà l'expérience. On a 3 voltmètres. Le premier l'essai qui mesure la tension entre les bornes du générateur. Le deuxième il est essai. Il mesure la tension entre les bornes de la lampe. Et l'autre il mesure la tension essai entre les bornes de la deuxième lampe. On va voir les résultats que nous avons obtenus. Voilà le générateur, l'ampèremètre qui se trouve. Donc combien il nous a donné? C'est 4,5. Nous a donné 4,5. Oui. C'est au borne de générateur. L'autre, combien il nous a donné? On va voir. C'est 2,46 et l'autre c'est 1,60. La dernière valeur que nous avons vue, 1,67, je pense qu'elle n'est pas correcte. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a. On reprend. Alors vous avez vu.
quelle est la valeur exacte نعيد من جديد التجربة الأخيرة لكي نتأكد. C'est 2,05. Elle nous donne, le dernier voltmètre, elle nous donne 2,05. Voilà, elle nous donne 2,05. On passe à la deuxième expérience, le cas du circuit en dérivation. Voilà, nous avons deux lampes en parallèle et on va monter les 3 voltmètres, l'un entre les bornes de générateur, le deuxième entre la pile 1, l'autre entre les bornes de la pile 1 et le troisième entre les bornes de la pile L2. Voilà, nous l'avons démonté. On va voir le résultat. Voilà le premier, combien il nous donne? Nous donne 0, nous donne 0 ou plutôt 3. 4, il nous donne 4,1, à peu près 4,1. Deuxième, combien nous donne? Nous donne 4,2. 2 ou 3. 4,2. Voilà. Le troisième, combien elle nous donne? Elle nous donne 4,3. Donc c'est à peu près, nous avons les mêmes résultats à peu près. 4,2, 4,3. Voilà donc les résultats que nous avons. Nous avons ici, dans ce cas, on a la tension entre les bornes du générateur, c'est 4,5 volts. Ici, nous avons 2,46 volts. Ici, 2,05. Qu'est-ce que je remarque? C'est 4. Ici, 2, 2. Donc, si je fais la somme de 2,5 avec 2,46, combien je trouve? Si je trouve 4,51. je vais هذا زائد هذا جمعتهم غادي يعطيوني شحال؟ غيعطيوني 4,51. ستادير غتكون عندنا تقريبا هاد اي يساوي اي واحد زائد اي اثنان. À peu près, c'est ce qu'on remarque. La même chose, qu'est-ce qu'on remarque en ce qui concerne le circuit en dérivation? Qu'est-ce qu'on 4,2, 4,3, 4,3. C'est à peu près la même. On trouve la même tension. On va donc écrire ces remarques ici, résultat. Alors, voici les remarques et les conclusions. Remarque dans le circuit en série, nous avons I égale I1 plus. On remarque que I égale I1 plus I2. Et dans le circuit en dérivation, on remarque que I égale I1 égale I2. La tension في الدائرة الكهربائية المتوالية التوتر والمجموع شدة التيار هي عفوا التوتر في الدائرة الكهربائية المتوالية التي تحتوي على تفرعات هو نفسه لا يتغير. يعني كنلاحظوا عكس ديال شدة التيار ديال l'intensité du courant. L'intensité du courant dans un circuit en série, c'est la même, elle reste constante. Et dans un circuit en dérivation, c'est la somme. Maintenant, la tension, c'est le contraire de l'intensité du courant. خصنا ننتبهوا لهاد المسألة بأن شدة التيار هي العكس ديال التوتر. عندما يكون التوتر هو المجموع تكون شدة التيار ثابتة. وعندما يكون التوتر متساوي تكون شدة التيار هي المجموع. On va voir ça dans une conclusion. Donc, conclusion, dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions entre les bornes des récepteurs
branchés dans le circuit. في دارة كهربائية متوالية التوتر بين قطبي المولد هو ماذا؟ هو مجموع توترات بين قطبي كل مستقبل مركب في الدارة الكهربائية. Donc, et on va voir la deuxième conclusion. Voilà la deuxième conclusion. La tension entre les bornes de deux composantes montées en parallèle est la même. La tension entre les bornes de deux composantes montées en parallèle est la même. التوتر بين قطبي عنصرين مركبين على التوازي هو نفسه. Alors, comme conclusion, ce que nous avons, c'est qu'on serrer la tension entre les bornes de L2, je vais inverser, je peux tracer L1, L2, L1, L2, voilà. I2 c'est la tension entre les bornes de L2, L1 la tension entre les bornes de L1, I c'est la tension entre les bornes du générateur, et 1 c'est le courant qui passe par ici, par ce branche, et c'est I2 et I3. Voilà. Ici, pour c'est quoi en dérivation, on a ici I, c'est I seulement I. Ici, nous avons alors, elle passe I1, ici, elle passe I2. Alors, quelle est la relation? Comment je dois prendre ces relations par cours si simple? J'écris toujours comme ça, I égale I1, I2. Qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que je dois faire égal ou je dois faire plus? Je dois faire égal ou je dois faire plus? Toujours égal ou plus, égal ou plus, égal. Si je serai au courant, si j'arrive à déterminer une seule relation, إذا استطعت نحدد واحدة فيهم يمكن لي نجاوب على الآخرين كاملين. Comment? Je prends une relation qui est simple. Donc, dans ce cas, le courant, comment il est? Le courant, c'est le mime. C'est le mime. Nous avons un mime intensité du courant. Nous avons mime intensité du courant. C'est-à-dire I égale quoi? Donc, I égale, c'est la même I1 égale I2 et 3. Donc, je fais ici égale. Alors, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire plus. Puisque ici, nous avons égal. Ici, nous avons plus. Ici, le contraire. Ce qui est ici, je fais le contraire. Donc, on a la tension, c'est la somme. Ici, la tension, c'est la mime. Ici, nous avons plus. Donc, ici, on va trouver la somme. سهلة باش كنحفظوهم سهلة كتعقل على وحدة فيهم. أنا قال هنا غنجي هنا أنا شدة التيار هي نفسها كنشبهوا هذا الشيء كنشبهوه باش تعقلوا عليه نشبهوه بالماء بحال عندنا التشيو ديال الماء دايز هنا نفسه هنا الماء جاي شنو غيوقع غيتفرق ملي غيتفرق الماء هنا راه غادي يتفرق يوصل هنا التشيو ديال الماء غادي يكون دايز غيتفرق هذا الشيء باش كنعقلوا على هاد لي غولاسيون كوم سا. On passe à autre chose. Cet exemple, je termine par cet exemple qui concerne la loi des nœuds. Alors, j'avais ici un nœud. Alors, je veux déterminer I4. À quoi est égal I4? J'avais I1, I2 et 3. Comment je dois déterminer I4? Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Que la somme du courant, la somme des intensités du courant qui est entre un nœud égale à la somme des intensités du courant qui sortent des nœuds. Alors, c'est les courants qui entrent un nœud, c'est I1, un nœud. Donc, I1, elle entre. Ça, c'est elle entre. I4, elle sort des nœuds. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je peux écrire que I1 plus I3, I1 plus I3, I1 plus I3 égale I2 plus I4. Alors, je cherche quoi? Qu'est-ce que je cherche? Alors, I1, c'est combien? C'est 0,2 ampères plus I3, 0,1 ampères.
Ici, nous avons 0,I2, c'est 0,1 ampère plus I4. Alors, I4, quoi égal, nous avons 1 ampère, je passe ici, faire passer ici, c'est 0. Donc, il reste 0,2 ampère. دونك هذا هو الدرس اللي قلنا، درس مهم جدا جدا جدا، ما عليكم الا انكم تضبطوا هذا الدرس وتخرجوا التمارين ديالو. نسال الله عليكم التوفيق والسداد. هذا هو ما استطعتم من جهد، يعني استغرق الدرس يعني مده طويله للتحضير، ورغم ذلك نسال الله ان يتجاوز عن زلاتنا واخطائنا وان يعلمنا ما ينفعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.